Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous êtes étonnés de me voir comme ça en face à face pour cette vidéo, mais c'est parce que je vais vous tourner juste après la FAQ des 80 000 abonnés. On est actuellement début janvier, je ne les ai toujours pas, mais d'ici quelques semaines, je suis certain que je les aurai. Avant toute chose, c'est pour ça que je vais vous faire ce petit message. Je tenais une nouvelle fois, et je le fais très souvent, mais c'est très important pour moi, à vous remercier. Vous remercier pour les abonnements, vous remercier pour les commentaires, vous remercier pour vos messages Instagram. J'ai réellement la chance d'avoir une bonne communauté. À chaque fois, c'est que du positif. J'ai rarement des critiques. On en a toujours, mais bon, ce n'est que 1%. Je n'ai rarement que des commentaires négatifs. À chaque fois, c'est des très bons commentaires. À chaque fois, c'est des très bons retours. Et je suis vraiment chanceux d'avoir cette communauté. Après, je pense bien sûr aussi qu'on a la communauté qui nous ressemble, qu'on mérite. Donc, c'est normal aussi. Mais je tenais sincèrement, en tout cas, à vous remercier. Donc, je ne vais pas vous faire de vlog. Je sais que c'est quelque chose qui revient énormément à chaque fois dans les commentaires. Hugo, fais-nous un vlog sur ta vie, etc. Comme vous savez, je préfère clairement garder ma vie privée. Je ne suis pas une personne qui m'expose sur les réseaux. Pour moi, la valeur, c'est tout simplement de vous partager mes connaissances en trading. D'être sur les graphiques, que vous gagnez derrière en expérience et que vous gagnez derrière aussi normalement de l'argent. L'argent découlera naturellement du travail que vous mettez sur le trading. Mais du coup, faire des vidéos, lifestyle, etc. et en plus qui ne me correspondent pas parce que mon lifestyle est très simple, je n'en vois clairement pas l'utilité. On est donc parti pour répondre à vos questions sur Instagram. À chaque fois, je vous afficherai donc les questions. La première, c'est de Kevin. Bonjour Hugo, quelle serait une journée typique d'une personne qui vit ou veut vivre du trading? Eh bien, c'est très simple. Une personne qui vit du trading, il faut savoir que vous aurez énormément de temps libre. Un beau trading, vous n'avez pas besoin de passer 4, 5, 6, 7 heures par jour. Vous avez les compétences. Vous allez globalement trader quasiment le même actif qui vous rapporte le plus de résultats. Vous allez trader aussi la kill zone qui vous rapporte le plus de résultats en fonction de vos datas. Et donc par exemple, si vous vous connectez sur votre graphique sur EURUSD admettons, et qu'on est en kill zone London, vous voyez un niveau précis, vous prenez position et après vous fermez l'écran. Donc tout ça m'aura pris 30 minutes. Et même plus simple, si je n'ai pas mes niveaux, si je n'ai pas mes confirmations, fin de la journée, à la limite je peux trader sur New York, mais vous voyez que globalement, en faisant la kill zone London et New York, vous allez passer maximum 1 heure, voire 2 heures maximum sur votre trading. Et donc, le reste de votre temps sera du temps libre. Si vous avez beaucoup d'enfants, si vous avez énormément d'activités, c'est tant mieux, vous pourrez faire tout ça. Sinon, vous aurez cette envie de partager votre passion, car votre vie tourne autour de votre passion. Et donc, vous allez tout naturellement, normalement, créer à ce moment-là du contenu, un groupe privé, tout simplement pour partager et aussi vous occuper, ce qui est tout à fait normal. Je suis passionné du tennis, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de faire énormément de cours de tennis, j'ai envie de faire des tournois avec mes amis, c'est exactement la même chose. On parle ici d'une passion. En tout cas, moi, je suis passionné par ce que je fais. Donc pour conclure, quelle sera une journée typique? Ça dépendra de toi, mais il faut savoir que tu auras énormément de temps libre. Une fois que tu seras rentable, tu pourras soit te détacher petit à petit de ton CDI ou bien garder ton activité. C'est toi qui vois, mais en tout cas, et c'est l'avantage du trading, liberté géographique, mais surtout liberté temporelle et financière. Bon, c'est pas une question, mais ça fait toujours plaisir. Hugo, je te remercie pour tes vidéos YouTube. Tu m'as beaucoup aidé. La meilleure formation, c'est toi. Je te remercie, JuWalk08. Quelle était ta relation avec l'argent avant d'être trader? Ça, c'est une très bonne question parce que je n'ai jamais été omnibulé par l'argent. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi très vite. Et je le vois d'ailleurs avec mes membres, je le vois aussi avec les personnes que je coach. Les personnes qui sont omnibulées par l'argent, qui ont facilement cette envie de mettre des grosses mises. Vous savez, qui ont un peu cette mentalité de parieur. Que ce soit paris sportif ou même du casino, etc. Il y a des personnes qui ont vraiment du mal dans ce type d'environnement. Eh bien souvent, elles vont aussi se mettre en trading et elles vont aussi avoir du mal, car comme dans la vidéo psychologie que je vous ai faite, normalement elle sera sortie à ce moment-là, il ne faut pas être focalisé sur l'argent, il faut être focalisé sur l'apprentissage. Si vous êtes focalisé sur les sommes monétaires chaque jour je dois faire 2000 euros, tiens, hier j'ai fait 4000 euros, ou hier j'ai fait 50 euros, demain je dois faire 100, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, c'est est-ce que j'ai mon setup, qu'est-ce que j'ai appris de mon SL et TP, qu'est-ce que me disent mes datas, est-ce que j'ai mes confirmations sur mon setup? C'est pas à la fin de la journée je dois faire 50 euros. On ne pense pas au monétaire, on pense au processus. Que pense ta famille de ce métier? Il est peu commun et pas facile à comprendre. Tout à fait. Et je vous avoue que au tout début, et je pense que c'est important de le faire, personne ne savait que je me mettais au trading. Personne ne savait que je passais des heures sur le trading. Ils savaient que je travaillais, ils savaient que j'étais sur des projets, mais je suis toujours resté vague jusqu'au moment où j'ai gagné beaucoup. Et là, on s'est directement posé des questions. Je préfère faire ainsi car
malheureusement, quand on parle beaucoup, il y a aussi derrière beaucoup d'attentes. Et si vous parlez beaucoup de trading, si vous parlez beaucoup de gros chiffres, si vous parlez beaucoup de votre futur, mais qu'actuellement, vous n'avez même pas fait un payout, qu'actuellement, vous n'avez pas passé de challenge, il est normal que vos parents, il est normal que vos amis se posent des questions. Que fait-il réellement? Est-ce que son truc, c'est pas de l'arnaque? Est-ce que son truc, c'est pas du scam? Et il ne faut pas leur en vouloir, c'est tout à fait naturel, puisque il est censé y avoir du résultat, mais comme vous êtes dans la phase d'apprentissage et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, mais il est normal que les résultats ne se fassent pas du jour au lendemain. Vous entrez dans une formation, peu importe le métier, ça prend des mois, voire des années. Vous voulez devenir médecin, ça prend des années et des années. Donc, trader, ça doit prendre un mois. Parce que c'est des bougies, ça doit prendre un mois. Même chose, il y a un processus, il y a de l'apprentissage, et après on reçoit son salaire. Après, on fera de l'argent. Donc je vous conseille grandement de ne pas parler de ça. Et si vous en parlez, bien sûr, c'est à des personnes de confiance, votre femme, votre homme. Et globalement, c'est tout. Même aux amis, il faut éviter, d'après moi. À la famille, pourquoi pas un petit peu, mais restez, encore une fois, très discret et faites parler les résultats. C'est toujours la même personne, c'est William. William, je te remercie pour tes questions. Si tu ne devais trader que sur un seul indice, matière première, etc., ce serait lequel? Ce serait Euro-USD. J'ai déjà répondu à cette question, mais Euro-USD, sincèrement, vous faites la corrélation avec le DXY. Euro-USD, c'est là où vous avez le plus de volume sur le Forex. Vos PDRA sont parfaitement respectés. On suit des tendances précises. Si vous combinez encore une fois avec votre corrélation DXY, c'est l'actif le plus inversement corrélé avec le DXY, ce qui est logique puisque l'euro est la monnaie est la devise qui compose le plus le DXY, à hauteur de 55-60% il me semble. Donc vous avez une parfaite corrélation inverse. Et donc si vous avez des très bons niveaux des deux côtés, normalement le trade va bien partir dans cette direction. En tout cas, c'est là où je fais mon argent. C'est là où, tout logiquement, mes membres font aussi de l'argent puisqu'ils me copient. Mais il y a aussi le Nasdaq qui marche super bien, je le vois. Moi, personnellement, je ne vais pas trop sur les indices car je suis ultra rentable sur Euro-USD. Ajouter un nouvel actif ne va pas me rendre plus rentable, j'aurai peut-être plus de trades, mais est-ce que ça équivaut à plus de rentabilité? Pas forcément. Je suis très bien comme ça, donc globalement, je te dirais Euro-USD, mais le Nasdaq est aussi très bien. Les paires mineures, il faut faire très attention, sauf sur les grosses time frames, vraiment si tu fais du swing, mais globalement, Euro-USD. Le gold, il faut faire aussi super attention, très volatile, mais si tu le maîtrises, pourquoi pas. En tout cas, c'est des actifs, tout ça avec beaucoup de volume, donc qui marchent très bien dans les concepts ICT-SMC. Donc Euro-USD, même GBP-USD, il peut être pas mal. Le Nasdaq, le SP500, le gold, pourquoi pas le silver, BTC-ETH aussi possible. Mais voilà, globalement, ce sont les actifs principaux. Mais moi, personnellement, j'ai fait 95% de mon argent via Euro-USD. Une question de Maha Pili Pili. Coach, comment reconnaître facilement de l'immediate rebalance et dans quel contexte l'utiliser? Je vais poser mon téléphone pour ça car c'est très important. Qu'est-ce que de l'immediate rebalance? Je vais mettre mon micro ici. De l'immediate rebalance, c'est par exemple, vous avez ici un niveau d'order block. Okay, on a une forte bougie haussière qui vient se mettre sur le marché. L'immediate rebalance, c'est que la nouvelle bougie qui ouvre ensuite va partir fortement à la baisse. Elle viendra rebalance des niveaux. Et sur cette même bougie, elle va repartir à la hausse. Donc au final, vous allez avoir ici une touche de l'order block, admettons, et là vous aurez une mèche qui commencera à partir. C'est à partir de ce moment-là que vous devez agir sur l'immediate rebalance. J'ai fait une vidéo complète dessus. C'est l'un des meilleurs concepts possibles sur le live car on vient rebalance des niveaux et le marché nous montre qu'il veut partir. Vous achetez dès lors que la mèche est en train de se créer. N'achetez pas une fois que la bougie est ultra verte et qu'on a rebalance l'order block. Donc là, c'est difficile par la main, mais là on vient toucher l'order block. N'achetez pas quand la bougie est super verte. Vous comprenez que là on vient retoucher et qu'on commence un petit peu à décoller. Donc, on vient de toucher un niveau, on commence un petit peu à décoller. C'est là qu'il faut agir dans l'immediate rebalance. C'est à ce meilleur moment avant que ta bougie ne devienne ultra haussière. Car une fois qu'elle est ultra haussière, comme bien souvent en trading, c'est trop tard. Si vous êtes sur le marché, sur la session New York et sur London, on a déjà fait une énorme bougie haussière. Est-ce que je vais continuer à acheter? Absolument pas. Le mouvement de la journée a quasiment été fait. On aura souvent même des signes de retournement. Alors que si vous achetez lorsqu'une bougie est noire, justement, vous achetez au meilleur moment car vous allez acheter dans la mèche et après on va partir à la hausse. Donc vous allez acheter l'AMD. Donc pour répondre à ta question sur l'immediate rebalance, tu commences à acheter ta bougie dès lors qu'on commence à rejeter, qu'on commence à créer un début de mèche. Je vais garder le micro là d'ailleurs, c'est mieux, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce qu'en plus de tes setups, on pourrait ajouter une 200 période si on rebondit dessus dans mon busy? Ça, c'est une très bonne question. J'ai tout essayé personnellement parce que quand j'ai commencé à avoir mes résultats avec ICT en 2021, 2022, je me suis dit, tiens, j'ai des anciennes connaissances,
parce que j'ai commencé le trading fin 2018 avec le Tradeline, MACD, RSI, tout ça. J'ai des anciennes connaissances. Est-ce que j'ajouterais pas, maintenant que je suis rentable sur du ICT SMC, mes connaissances passées, RSI, MACD, etc., etc. Ça a été la pire chose que j'ai faite pour mon trading. Au lieu d'avancer, je commençais à faire des beaux payouts, etc. Au lieu d'avancer dans mon trading, je me suis complètement tué. Car je ne savais plus quoi regarder, j'avais des confirmations à gauche, j'avais des confirmations à droite. Le RSI me montrait que j'étais baissier, pourtant mes bougies me montraient que j'étais haussier. Donc personnellement, je ne recommande absolument pas d'ajouter des choses. En trading, il y a une recette très simple, c'est moins égale plus. Moins tu vas trader, plus tu vas sélectionner tes opportunités, meilleurs seront tes résultats. Moins tu auras de choses sur ton graphique de tradeline, de lignes, de RSI, d'indicateurs, de EMA, de tout ce que tu veux, plus ton graphique sera simple et basé sur les bougies, plus tu auras des résultats. N'oublie pas une chose, les indicateurs indiquent le mouvement du prix. Mais du coup, il lag, il y a du retard. Comment être en direct sur ce marché sans laguer? C'est tes bougies, justement. L'indicateur n'est qu'une conséquence de tes bougies. Et donc, focalise-toi uniquement sur l'ICT SMC. Il n'y a pas de recette magique, j'ai tout testé. Je pense que la plupart ont tout testé. En tout cas, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est 0 indicateur, sauf les kill zones, des indicateurs d'assistance qui m'évitent de les tracer. Et je me focalise sur les bougies. Salut mentor, quand on a un fair value gap, Eric, 1 heure et un autre 4 heures plus bas, le marché privilégiera-t-il le H4? Tout à fait. La plupart du temps, le marché va aller chercher le H4. Donc, sauf si tu as des confirmations sur le fair value gap H1. Admettons ici, j'ai un fair value gap H4 et un H1. Pour toute façon, la plupart du temps, le marché ira dans le H4. Le H1 va sauter car ce sont tes hautes time frame qui dominent, surtout si il est juste en dessous. Par contre, tu as un fair value gap H4 ici et ici, en H1, tu commences à avoir des rejections. On peut refaire une nouvelle expansion. Par contre, sur tes petits time frames, il faut qu'il y ait du breaker, par exemple en M15, des choses comme ça. Il faut que tu aies de réelles confirmations et bien attendre tes confirmations. Mais la plupart du temps, de toute façon, et c'est là où vous devez prendre vos trades, aller chercher des trades dans vos niveaux au time frame, donc H4 daily. C'est là où vous aurez les meilleures réjections et c'est là où tout naturellement, les sessions, les breakers, etc. vont parfaitement tenir. Salut Hugo, tu conseilles de débuter par les props ou compte perso? Tout simplement, user par les propres firmes. Compte perso, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas une trame précise à suivre, surtout si vous n'avez pas une formation, donc un environnement qui vous permet le succès. Au début, vous allez faire un maximum d'erreurs, donc il faut absolument éviter. Aussi, il faut faire attention avec le compte perso en France au niveau de la taxation. Ça peut être très problématique. La plupart du temps, il faudra créer une société, il faudra avoir un comptable. Ça dépend de combien vous allez retirer, mais en tout cas, c'est beaucoup d'administratifs. Alors que la propre firme, je prends par exemple le cas de FTMO, vous allez créer une micro-entreprise, c'est super simple, vous vous déclarez à l'URSSAF et c'est tout. Ça se fait super facilement. Et en plus, vous aurez moins d'impôts. Donc, il faut faire attention avec les comptes perso, surtout que vous êtes taxé sur les plus-values et vous devez aussi mettre sur votre feuille d'impôt les moins-values, etc. Donc, c'est beaucoup de choses à savoir. En plus, vous risquez globalement de perdre votre argent. Donc, si vous êtes en France, allez 1000% sur les propres firmes. Ça vous permettra aussi de commencer à bien trader, car il y a des règles à respecter et ce n'est que bien et bénéfique pour votre trading. Une fois que vous accumulez avec les propres firmes, à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous êtes un bon trader, que vous avez fait des payouts. Là, on va sur le compte personnel. Pourquoi on va sur le compte personnel? Parce qu'on est beaucoup plus flexible, on peut être payé sur les swaps, on n'a pas peur des scams ou quoi que ce soit, même si FTMO c'est solide, on peut avoir des refus de payout ou maintenant je vois qu'ils mettent des nouvelles règles comme quoi on est capé, comme quoi on est limité sur le risque mis, au moins sur le compte propre, on fait absolument ce qu'on veut. Mais commence par les propres firmes lorsque tu débutes. Azer Freeman, bonjour Hugo, juste te remercier pour toutes tes vidéos gratuites, tu as changé mon trading, ça me fait super plaisir. C'est pour ça que je vous refais une nouvelle FAQ, j'avais dit que j'arrêtais, mais on me dit Hugo, fais-moi une nouvelle FAQ et tout. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Qu'est-ce qui pourrait aider à optimiser la patience en trading? Tout simplement l'expérience, il n'y a pas de recette magique. Au début, j'étais comme vous, je cliquais toutes les 2 secondes sur le bouton, je me rappelais que je suivais le gold dans les mains, j'achetais, je vendais, je finissais avec 50 trades à la journée. Donc j'avais peut-être fait du bénéfice, mais la charge mentale était juste pas tenable sur le long terme. Le lendemain, je reperdais tout, c'est pas possible. Donc avec le temps, vous allez prendre en expérience et surtout, vous allez prendre en patience, car la patience découle tout simplement de l'expérience, qui est tout à fait normal. Une chose aussi à savoir, c'est si tu prends un trade, sauf si tu es scalper, tu n'as pas besoin de regarder ton trade toute la journée couler. Une fois que tu as pris position, c'est pas regarder ton trade, c'est pas souffler sur les bougies qui permettra au marché d'aller plus haut ou plus bas. Tu laisses faire, tu mets juste tes alertes
ASL, TP et pourquoi pas pour le mettre ABE. Comment tu répartis ton année pour garder de la productivité? Étranger-France. Peu importe où je suis, là je suis en Belgique, je vous tourne des vidéos. J'essaye d'être toujours productif. Tous les jours je me connecte sur le Discord, tous les jours je parle dans le chat, je fais mes midweek, je fais mes lives. Donc je suis toujours productif, hein. Je prends jamais vraiment de vacances, je coupe jamais. Pourquoi? Parce que le trading c'est ma passion. C'est même pas je me force, c'est même pas je me force à faire les vidéos. Et comme vous savez, je n'ai aucun script. Comme vous savez, je ne vais jamais en studio. Moi, comme vous savez, j'allume la caméra de mon MacBook, je mets le micro, j'ai toujours le même et je lance directement l'enregistrement. Et ça me fait super plaisir. Donc je ne vois absolument pas ça comme un travail à faire. Je ne vois même pas ma vie comme je dois être productif. Je le suis tout naturellement parce que j'adore ce que je fais. Donc globalement, je ne répartis pas mon année sur de la productivité. Si je suis en France pour revoir mes amis, ma famille, ça me fait plaisir, je les vois, mais aussi je combine avec mon trading. Si je suis sur Dubaï, je vais être plus focalisé sur mon business, encore une fois, sur mon trading, etc. Mais je reste globalement très productif car j'adore ce que je fais. Une question de Baptiste, si en H1, il y a un PDRA et en H4, non, il faut éviter le trade, même si tout le reste est favorable. Si tu as tes confirmations sur ton H1, par exemple, tu as un fair value gap H1, et ici tu commences à avoir un breaker M15 ou M5 qui commence à se créer. Pourquoi pas? Mais encore une fois, les meilleurs trades, ce qu'on appelle des A+ setup, ce sont dans vos niveaux clés. Donc vos niveaux clés, c'est quoi? C'est les niveaux au time frame. Weekly, daily, 4 heures. C'est là où tu auras à chaque fois les meilleures rejections et les meilleurs trades. Donc oui, ce trade dans le fair value gap H1 avec des bonnes confirmations, surtout si par exemple on fait un London Power Free, des choses comme ça, des patterns basiques, il peut marcher. Mais vos grandes probabilités seront toujours dans vos niveaux clés. Tenez-en compte. C'est pour ça que pour moi, plusieurs trades par jour, voire un trade par jour de très forte probabilité, ça n'existe pas. C'est impossible. Sauf si vous faites le tour de tous les actifs, des 30, 40, 50 actifs. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas encore une fois tenable sur le long terme. Pensez beaucoup long terme. Je vois beaucoup de personnes qui partent directement sur le scalping. Mais est-ce que vous pouvez tenir ça sur le long terme? C'est bien beau de faire un payout, mais faire un payout, ce n'est pas être rentable. L'autre fois, on m'avait posé la question de Hugo, c'est quoi être rentable? Être rentable, ce n'est pas faire un payout. Pour moi, être rentable, c'est avoir 6 mois de payout, de mois positifs, voire même 1 an. Vous comprenez? Si vous faites un payout et après que vous vous détruisez votre santé mentale, qu'après vous détruisez votre trading, que vous êtes complètement perdu, etc., ce n'est peut-être pas la bonne stratégie, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Il faut aussi savoir mixer sa vie et son trading. Si vous êtes dans un CDI et qu'autour de vous, vous avez énormément de collègues, vous êtes dans une pièce de 100 collègues, il y a tout le monde qui est au téléphone, beaucoup de bruit, etc., pour être rentable en trading, ça va être compliqué. Il faut bien faire les choses, c'est un vrai métier. Il faut prendre la chose au sérieux. C'est là où vous aurez le plus de résultats. Et encore une fois, des résultats à long terme. Donc peut-être dans ce type d'environnement, je me connecte uniquement que le soir, je prends mes petits swings, je suis sur mes niveaux clés, je n'ai pas besoin de faire toutes les kill zones, je n'ai pas besoin d'être au millimètre, je mets un SL assez large et ça va se faire tout naturellement. Il y a 1 million de façons de trader, mais vous devez trouver la vôtre en fonction de votre trading et aussi de votre personnalité. Certaines personnes ne pourraient pas tenir des trades sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Même si je pense que ça s'apprend avec le temps. Parce que maintenant, j'ai des transactions comme ça, personnellement, des gros swings, alors qu'à l'époque, je me réveillais à la nuit pour regarder ma transaction, pour regarder mon trade, où c'en est. Maintenant, je le fais absolument plus. Donc, je pense que chaque chose s'apprend, mais surtout, adapter le trading à votre vie, encore plus au début. Est-ce qu'on peut utiliser le DXY pour avoir une direction claire sur sa journée de trading comme euro-USD? C'est le DXY qui te donne ta direction sur tes paires majeures. Jamais je me connecte sur euro-USD, je fais mon analyse sur euro-USD et je prends un trade sur euro-USD. C'est je me connecte sur DXY, je fais mon analyse sur DXY et je trade euro-USD. C'est le dollar, encore une fois, qui donne la direction sur les paires majeures. C'est lui qui contrôle le marché. C'est très important. Salut Hugo, merci pour tout vraiment. Je voulais savoir, Mathéo, si tu étais heureux dans ta vie. Je suis pleinement heureux, je suis vraiment heureux de vivre de ma passion. C'est ce que je rêvais il y a 5 ans. Je ne pouvais pas imaginer tout ça. Moi, je me disais, si je gagne peut-être 1002, 1005 et je fais mon petit trading tranquille, c'est parfait. Et j'ai explosé les résultats. Vous allez faire un payout de 1000, après vous allez vouloir 3000 et vous allez réussir et tant mieux pour vous. Ensuite 5000, ensuite 10 000. L'avantage du trading, c'est que c'est scalable à l'infini. Donc une fois que vous avez la compétence, vous avez juste à augmenter le capital et pas besoin de passer plus de trades, pas besoin de passer plus de temps devant l'écran, c'est le capital qui compte. 2% sur un 10 000, ça fait combien? Ça fait 200 €. Par contre, 2% sur un compte de 100 000 €, ça fait 2000 €. Donc tout n'est qu'une histoire de capital en trading. Vous n'avez pas besoin de passer plus de transactions, vous n'avez pas besoin de regarder plus d'actifs. Ce qui va compter, c'est le capital. Et ça prend
du temps, avec le processus, vous allez augmenter, scaler petit à petit. Mais une fois que vous avez le capital, vous êtes vraiment tranquille et d'après moi, vous aurez un avenir serein. Vous n'allez plus compter que sur vous-même, votre compétence et c'est ça qui est magique. Salut Hugo, meilleurs vœux pour 2026. Salut Yaya, as-tu déjà fait une vidéo sur les blocs de propulsion? Non, car tout ça, c'est des nouveaux concepts. Ça ne m'intéresse absolument pas. ICT ou même ceux qui créent des vidéos YouTube autour d'ICT en 2024 ou 2025, on a eu énormément de nouveaux concepts. Ça n'existait pas tout ça à l'époque. Quand j'ai appris ICT en 2021, c'était Fair Value Gap, Order Block, Premium Discount, la Smart Money et c'était tout. Et c'est là où j'ai l'impression que tout le monde avait des résultats. Par contre, plus on ajoute, plus on vient mettre de nouveaux concepts, tout le monde s'embrouille, on voit du CRT à gauche, on voit un Power of Free, on voit un Propulsion Block, on voit un Order Block, au final il y a mon breaker, quelle est ma tendance? J'ai l'impression que c'est là où les gens se perdent. Donc on me le dit souvent, Hugo, crée de nouveaux concepts, montre de nouvelles choses car tu nous montres globalement la même chose, mais c'est mon trading, je reste très simple. Fair Value Gap, Order Block, et vous pouvez être rentable avec ça. Les nouveaux concepts pour moi sont complètement inutiles. Je les ai vus, je les ai regardés, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça va ajouter plus de complexité au trading et au final, ça va ajouter encore plus de SL. Donc faites simple au début et de toute façon, faites ce qui apporte le plus de résultats et donc qui a le plus de probabilité sur le marché. Order Block, Fair Value Gap, Breaker Block, Premium Discount. Je vous assure que vous pouvez faire un maximum d'argent avec ça. Pas besoin des nouveaux concepts. Et certaines personnes le feront, même dans la sphère française, vous pourrez aller voir d'autres concepts, mais ce n'est pas moi qui le ferai parce que je ne maîtrise pas. Et surtout, et je pense que c'est important en tant que trader, je ne fais pas d'argent avec ça. Donc j'ai pas envie d'avoir la casquette du youtubeur qui sort des vidéos sur tous les concepts, alors que je ne fais même pas d'argent avec ça dans mon trading. Vous comprenez la subtilité? Tout ce que je vous montre, c'est que c'est testé, approuvé, j'ai fait de l'argent avec, et je pense que c'est la meilleure voie à suivre en tant que coach formateur, et même pour vous, regardez quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui l'utilise vraiment dans son trading. J'ai cramé 4 fois des comptes de prop firm de 5K, je voulais savoir comment gérer le risque. Donc c'est normal de cramer au début, Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, au début tu vas passer 10 000 transactions, tu vas mettre du risque, tu vas même pas calculer tes lots, tu vas penser qu'à l'argent, il est normal de cramer. Par contre, limite la chose au maximum, il faut s'en rendre compte, il faut être responsable envers son trading, donc mets en place des stratégies de money management. On va voir sur YouTube, d'autres youtubeurs, ils expliquent très bien. Par exemple, tu pars avec une base de 1%, dès que tu vas en DD, tu vas réduire ton risque à 0,5. Si tu fais 5 SL à la suite, tu vas réduire à 0,25. Comme ça, tu auras une courbe qui ne descendra pas fortement à la baisse. Tu vas être très progressif sur la baisse. Donc, tu peux récupérer assez facilement. Donc, surtout, ce que je peux te conseiller, c'est Kylian, c'est de mettre en place des règles de money management. Stratégie OB fonctionne-t-elle bien? Ça dépend de quelle stratégie. Si tu achètes n'importe quel OB, ça ne marchera pas. Il faut le mettre dans son contexte. C'est Guadadak qui me demande ça. Il faut mettre dans son contexte, il faut le mettre dans le biais daily, il faut le mettre du côté de la smart money. Sinon, ton order block ne va pas tenir, il va sûrement se transformer en breaker block. Donc, stratégie OB, c'est bien, mais encore une fois, comme tous les PDRA, il faut le mettre dans son contexte. Est-ce que tu trades encore le CFD? Je suis uniquement que sur le CFD. J'adore le CFD. C'est là où vous avez les règles les plus flexibles, c'est là où vous êtes tranquille. Personnellement, je ne suis pas sur les futurs, je suis sur un broker CFD. Pour ceux qui veulent savoir, je suis sur Pepperstone, l'un des brokers les plus régulés au monde. Donc j'ai les conditions, on va dire, faciles du CFD. Je suis quasiment sur les meilleures régulations du monde. Donc je suis clairement dans le meilleur environnement pour évoluer. Je n'ai pas beaucoup de commissions, les retraits dépôts sont super faciles. Donc si vous choisissez bien votre broker, si vous choisissez bien l'environnement, les CFD c'est super. On a l'impression à chaque fois qu'on dit le mot CFD, que c'est de l'arnaque, que c'est de la manipulation, etc. Absolument pas. Il faut juste bien choisir les bonnes choses. Si vous allez sur des brokers d'affiliation où il y a des signaux de trading, etc., ne vous étonnez pas si vous avez des retraits refusés, si ça prend du temps, s'ils ne vous payent pas, s'il y a des mèches de manipulation, etc. Allez sur les bons brokers qui ont des bons fournisseurs de liquidités et ça va super bien se passer. Que faire quand tu es en drawdown sur un compte funded ou pas encore de payout? Money management. Combien de temps as-tu pris avant d'être rentable? Donc j'ai commencé le trading fin 2018 pour la petite histoire. Donc j'ai commencé avec RSI, Tradeline, MACD, tout ce qu'on peut retrouver sur YouTube. J'ai été comme vous, je suis exactement comme vous. Et à partir de 2021, donc j'avais pas de résultat, pourtant je le journalais, je comprenais pas. J'avais ma tradeline qui n'avait pas tenu, pourtant j'ai tracé ma tradeline. Je comprenais pas le pourquoi du comment. Et en 2021, j'ai pris la chose en main et là je suis tombé sur ICT lui-même.
Et c'est là où j'ai eu une révélation. Je comprenais le pourquoi du comment, j'étais plus sur des indicateurs qui laguaient, j'étais vraiment sur le prix en lui-même, j'étais sur les bougies, je comprenais le pourquoi du comment. Quand je journalais, je comprenais mon erreur, j'ai pas attendu de confirmation, j'avais pas de breaker, etc. Et donc là, tout s'est illuminé. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers payouts. Gros payouts rapidement après, et même un an après, je faisais des gros payouts. Allez voir ma première vidéo sur YouTube, et c'est pour moi très important de l'avoir fait. Quand je suis arrivé sur YouTube, on ne savait pas si les personnes étaient rentables, on ne savait pas si les personnes avaient fait des payouts. Moi, si je voulais avoir cette casquette entre guillemets de formateur, je devais montrer des preuves. Et donc ma première vidéo YouTube, je vous montre que j'ai fait 20 000 $ en l'espace de 1 mois sur MyForexFund. C'est pile la première vidéo que j'ai faite. Comme ça, j'arrive, voilà, j'ai fait quand même tel résultat. C'est ma première vidéo. Ensuite, vous choisissez de regarder mes vidéos ou non. Mais au moins, vous savez qu'il y a eu des résultats derrière. Quelle est ta prochaine évolution pour ton trading? Continuer comme ça à faire grossir mon capital. J'aimerais atteindre des chiffres extraordinaires de 8 chiffres ou 9 chiffres de capital trading, mais ça prendra du temps. Je n'ai pas envie de presser la chose. Je ne vais pas augmenter mon risque. Je vais continuer comme ça. Les intérêts composés vont faire le travail. Ma time frame préférée, j'hésite entre le H1 et H4. Je pense que je prendrai quand même le H4. Le H4 parce que c'est là où les niveaux sont parfaits. C'est pas trop loin, éloigné. Tes positions ne vont pas durer trop longtemps. Le H4 pour moi c'est parfait, même si le H1 en intraday, j'adore aussi, même le M15, même le M30, j'adore. J'évite d'aller sur les petites time frames personnellement, le M1, le M3, tout ça, ça ne me réussit pas, ça ne correspond pas à ma personnalité. Moi je veux prendre mes quelques trades par semaine, avoir un gros win rate, comme je répète toujours, avoir des setups qui fonctionnent très bien. Je pose mon trade, merci, au revoir, je fais autre chose, je vais sur mon groupe. Et c'est là où le trading n'est que pour moi du positif. À la fin de ma journée, j'aurais fait mon petit TP, je suis content, j'ai une bonne psycho. Je n'ai pas passé 10 heures sur le graphique, c'est comme ça personnellement que je vois le trading. C'est quoi mon parcours? Je l'ai expliqué, voilà, j'ai commencé en 2018, j'avais pas de résultat, je suis tombé sur ICT. Avec ICT, d'ailleurs, je n'ai pas eu de résultat lui-même, j'ai regardé ses 300-500 heures de formation, son mentorat. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, j'étais perdu, mais je ne savais pas forcément comment agir en live. Et donc j'ai pris un mentor qui avait déjà des résultats avec ICT, c'était un élève d'ICT aussi, mais lui il avait des résultats prouvés et c'est lui qui m'a vraiment aiguillé dans la bonne direction pour pouvoir savoir comment agir sur le marché. Car comme je le dis toujours, c'est bien beau d'être un dictionnaire, de savoir tous les concepts, mais si tu ne sais pas agir dans ton live, tu ne feras pas d'argent. Donc la plupart des personnes, et c'est encore plus en ICT SMC je le pense, sont des excellents analystes, ils sauront donner une direction, ils auront une belle vision sur le marché, mais pour trader et faire de l'argent, c'est très difficile. Donc trouver quelqu'un, trouver un mentor qui a des résultats, qui est déjà passé par là pour pouvoir copier son système et pour pouvoir aussi prendre tous ces tips. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'essaye maintenant de transmettre. C'est qu'une transmission de connaissances. L'instant vous allez apprendre de moi et d'ici 2-3 ans, vous serez aussi formateur parce que vous aurez eu des résultats, parce que vous aurez prouvé votre trading et parce que vous voudrez aussi partager votre passion. Tout ça n'est que de la transmission de compétences et c'est pas mauvais. C'est pas parce que c'est le trading que c'est mauvais. Dans tous les domaines, c'est ça. Encore une fois, je prends l'exemple du tennis. Vous avez un coach, vous devenez bon au tennis. Vous avez vous aussi, pourquoi pas, envie maintenant de coacher. Ça se fait naturellement. Tout n'est que transmission de connaissances. C'est ça l'école. Ton setup de prise de position, j'en ai plusieurs. Je pourrais même pas le dire là. Ça dépend de la kill zone, ça dépend de mes niveaux clés. On ne peut pas résumer ça par oral. Salut Hugo, quels sont les objectifs de trade mensuel ou trimestriel d'un trader swing? Attention à ne pas te mettre des objectifs. Ça peut être dangereux si tu te mets un objectif de pourcentage, si tu te mets un objectif monétaire chaque mois. Que se passe-t-il si tu es dans un mauvais environnement de trading? Que se passe-t-il si le marché est en pleine consolidation sur le DXY et que tu trades quasiment que ça? Tu vas forcer l'opportunité, tu vas cramer ton compte. Donc j'évite d'avoir des objectifs précis. J'aime bien avoir une moyenne sur l'année, lissée, mais globalement chaque mois, pareil, je ne vais pas me limiter. C'est pas parce que j'ai fait 5-10% sur mon compte personnel ce mois-ci que je vais me limiter. Si je suis dans des très bonnes conditions de trading, et ça c'est aussi très important de faire, je vais continuer à trader pour aller chercher 15, 20, 25, pourquoi pas. Par contre, dans le mauvais environnement de trading, je ne vais pas forcer les opportunités et si je fais rien que 2-3%, c'est déjà très bien. Je suis dans un mauvais environnement et j'ai déjà fait 2-3%. Donc surtout, je ne me mets pas d'objectif de pourcentage ni financier, je prends tout simplement ce que le marché me propose. Et je vous assure qu'en ayant ce mindset, c'est là où en plus à la fin de l'année, vous ferez le plus de résultats. Donc merci pour ta question T. Wilson et je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc je voulais changer un petit peu cette fois-ci, je n'ai pas repris les mêmes questions, les questions qu'on a déjà eues à l'époque.
quelle est la meilleure propre firme, etc., etc. Là, c'était vraiment des questions un petit peu plus précises, en tout cas des questions que vous m'avez posées. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, à vous abonner et en route pour les 100 000 abonnés sur cette année 2026. Ciao!